pour l'activité culturelle, là, j'ai choisi d'écouter le film Arietta sur Netflix. Arietta est sortie en 2019 et elle est réalisée par Kenzie Lemon. Le film raconte l'histoire de la célèbre héroïne Arietta Tubman, du nom d'esclave Menti. Menti a réussi à s'enfuir de la plantation de son maître et a parcouru une distance de à peu près 160 km du Maryland jusqu'à Philadelphie. Arrivée à Philadelphie, elle intègre un groupe, un genre d'association qui milite contre l'esclavagisme et parfois même qui libère des esclaves de leur chaîne. Et Menti Arietta devient un des guides de ce groupe qui part souvent dans le sud pour libérer des esclaves. Pendant toute sa période, elle a libéré presque 300 esclaves de ces chaînes du sud et elle est devenue héroïne et intègre un des bataillons noirs pendant la guerre de sécession. Elle devient même une commandante de ce bataillon. Pendant le film, j'ai remarqué qu'il y avait quand même plusieurs concepts. L'un des concepts que j'ai beaucoup remarqué, c'était le concept de l'architecte. Elle se manifestait beaucoup souvent au niveau des esclavagistes. On pouvait même le remarquer à la 9e minute quand Gédéon Brodessa est allé parler à Menti au bord du fleuve pendant qu'elle pleurait parce que le père de Gédéon a refusé la liberté à Menti. Il lui dit que son père lui avait prévenu que s'attacher à un esclave, c'est comme s'attacher à un cochon. Que tu pourrais le nourrir, tu pourrais le donner un nom, même jouer avec. Au final, tu vas toujours finir par le vendre ou par le manger. C'est la même situation qui s'est passée dans le reportage qu'on a écouté en classe, le reportage qui parlait des Juifs hassidiques de Montréal, où le monsieur il disait que quand il était jeune, il jouait avec ses amis latinos et quand son père rentrait, il se fâchait et il lui disait qu'il n'avait pas le droit de jouer avec les non-juifs. Et lui, il lui répondait que il voulait faire gagner les juifs sur les non-juifs. Dans le film, tout au long du film, on a remarqué quand même que Gideon Brodessa avait vraiment retenu tout ce que son père lui disait quand il était jeune, d'où la raison qu'il était vraiment méchant avec les esclaves, qu'il les prenait quasiment comme des animaux, comme des cochons. J'ai remarqué aussi l'architecte à la 118e minute, quand les autres esclavagistes étaient fâchés contre la famille Brodess et qui sont venus voir la famille pour réclamer de l'argent parce que leurs esclaves se sont enfuis à cause de Menti, qui était un des esclaves de la famille Brodess. Pour les calmer, je trouve que Elisa Brodessa, qui est la mère de Gédéon Brodessa, a utilisé l'architecte en utilisant le nous, en créant un sentiment d'appartenance avec les autres esclavagistes. Comme le dit Nancy dans son roman L'espèce fabulatrice, en bas de la page 85, elle dit comment survivre en se liant, en se liguant. La fonction primordiale des histoires humaines, c'est l'inclusion et l'exclusion. Le nous instaure et se renforce par le récit bricolé du passé collectif. Ici, on voit que Elsa a vraiment créé un sentiment, elle a vraiment inclut un sentiment d'appartenance avec les autres esclavagistes en créant une souffrance commune. Ici, dans sa situation, c'est quasiment en se victimisant. C'est comme si elle disait qu'ils étaient tous dans le même bateau et qu'ils sont tous victimes de l'esclave Menti. Et je vois quand même que ça a quand même marché parce que tous les autres esclavagistes se sont beaucoup calmés après ça, là. Et pour le deuxième concept, je trouve qu'il y a
il y avait beaucoup le concept du sens, le sens avec le grand S. Le sens qui veut dire la signification des choses. On le remarque dans la scène où Menti, avant qu'elle parte, avant qu'elle s'enfuit, elle part à dire au revoir à sa mère dans le champ. Arrivée dans le champ, à la place de dire juste comme au revoir, elle a commencé à chanter. Elle a chanté une chanson intitulée Goodbye de Cynthia Erivo et de Terence Blanchard. Je vais essayer de traduire un peu là en français, là. Quand ce char de Pharaon arrive, je vais te quitter. Je suis en route pour la terre promise. Je vais te quitter. Je suis désolé, je vais te quitter. Adieu, oh, adieu. Mais je te rencontrerai demain matin. Ces paroles cette chanson parle du peuple juif d'Égypte qui sont en quête de la terre promise. Je vais te quitter. Dans le film, ça veut dire je vais m'enfuir. Et je suis en route pour la terre promise. C'est comme si elle disait je suis en route pour ma liberté. C'est vraiment genre, ça veut dire la liberté. Et on remarqua aussi le concept du sens dans la scène quand Menti part voir son père pour lui dire au revoir. Et son père lui dit d'aller voir le révérend et de lui demander de prier pour son voyage. À première vue, cette phrase n'a pas d'autre signification si ce n'est que le révérend doit prier pour son voyage. Mais dans le film, c'est le contraire. Parce que, en fait, le révérend est quelqu'un qui connaît vraiment, genre, le chemin pour s'enfuir. Donc, quand Menti lui a dit que son père lui a demandé de prier pour son voyage, lui, il a automatiquement compris ça. Et il a vraiment montré le chemin à suivre pour s'échapper à Menti. Et admettons, je trouve que le sens avec un grand S est beaucoup présent dans le film parce que ça sert aux esclaves de communiquer entre eux pour ne pas que les Blancs ou leurs maîtres ne sachent qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire entre eux. Pour finir, pour l'appréciation, j'ai vraiment apprécié l'activité culturelle que j'ai choisie parce que ça m'a beaucoup aidé encore à comprendre les différents concepts qu'on a utilisés en classe, comme le concept de la pensée traditionnelle qu'on a beaucoup vu dans le film, qui se manifestait même souvent avec le côté religieux des gens. Et puis en même temps aussi, on voyait que comment on appelle ça, surtout les esclaves, ils étaient beaucoup plus, comment on appelle ça, dans la religion, parce que on dirait que c'était leur seul refuge. Et je trouve que ça a pas, c'est même pas arrêté dans ces années-là. Je trouve que même maintenant, il y a beaucoup plus de Noirs qui sont ancrés encore dans la religion comparé à d'autres, comparé aux Blancs